Scott, c'est un jeune freerider, un snowboarder, super talentueux, complètement tête brûlée, un peu foufou, très drôle et complètement passionné et obsédé par une idée, c'est descendre l'Himalaya en snowboard. Merci Vincent Elbaz. Et le personnage de Vincent, donc Pierrick, c'est un guide de haute montagne, un très grand skieur. On sent que c'était un grand skieur encore plus dans sa jeunesse et qu'il est en train petit à petit de se retirer de ce monde-là du ride et du ski extrême pour aller plus vers une vie un peu plus pépère, on va dire, et vendre des télésièges, essayer de se calmer un peu. Il est un peu la sagesse dans cette vallée, il a un peu tout vu, on sent que c'est quelqu'un qui malheureusement a connu le meilleur et le pire de la montagne. Et voilà, et c'est également un guide de haute montagne, et au moment où Scott va le rencontrer, il est toujours guide de haute montagne, c'est ses derniers jours de guide de haute montagne avant de complètement aller travailler dans les télésièges. Et évidemment, leur rencontre va être marquante et va lancer cette aventure. Ouais, moi j'ai beaucoup de points communs avec Scott. C'est un personnage qui veut toujours aller plus haut, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, qui veut toujours voir plus grand, plus fort, essayer de surprendre encore, essayer de faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Et il y a une sorte d'obsession de réussite toujours un peu... ouais, c'est obsessionnel et c'est un peu gênant même parfois. Donc il a du mal à se rendre compte, je pense, à certains moments, de là où il est aussi en ce moment, et du fait que c'est déjà cool, et du fait que c'est déjà énorme, et qu'il n'y a pas besoin de toujours vouloir plus. Et j'ai vraiment ça en commun avec ce personnage. Ce qui m'a touché, c'est le fait qu'il rencontre ce jeune mec qui, lui, est animé par un désir, mais qui brûle de l'intérieur. Et c'est à ça qu'il va se raccrocher, Pierrick. Et finalement, l'autre lui demande son aide parce qu'il a besoin de lui pour aller en haute montagne, pour aller faire quelque chose qui est impossible, qui est descendre l'Himalaya. Et Pierrick sait que c'est impossible, sait que le seul mec qui a essayé, il n'est jamais redescendu, en fait. Et pour une raison encore qui m'échappe, il y va quand même. Et ça m'a bouleversé en fait. Et je peux comprendre ça en tant qu'acteur, pas en termes de succès, de gloire et tout, mais d'avoir besoin de ça pour vivre, pour tenir debout dans la vie, pour avoir un endroit où exprimer les émotions les plus fortes, les plus complexes, les plus intimes, les plus... Moi j'ai besoin de ça en fait. Donc j'ai besoin d'un plateau de cinéma, d'un plateau de théâtre, j'ai besoin d'un endroit où le faire, voilà, avec beaucoup plus de public possible, si possible. Je le connais très très peu. Je sais pas vraiment qui est ce gars. Non, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer Vincent sur Amis Publics. Et c'est vrai que sur Amis Publics, c'était un peu frustrant pour nous dans le sens où on se croise beaucoup, mais on n'a pas vraiment de scène ensemble. On a une scène dans tout le film, mais dans Amis Publics, il jouait un commissaire qui a vraiment... son terrain de jeu, j'allais dire, dans le film, et nous on est vraiment ailleurs puisque c'est vraiment une course-poursuite, donc dès lors qu'on se rencontre, voilà quoi, ça s'arrête là, et c'est d'ailleurs vers la fin du film. Donc dans Amis Publics, c'était un peu frustrant. Moi j'avais envie de plus jouer avec Vincent, je trouvais déjà que c'était un acteur incroyable, et donc voilà, quand l'occasion s'est présentée sur Tout là-haut, j'étais ravi de vraiment vivre un tournage avec lui, et voilà, on s'est beaucoup marré, et c'est un exemple, mais au-delà de ça, c'est un acteur qui envoie beaucoup. Et c'est très agréable quand tu es en face, qu'il fait froid, qu'il fait moins 1000 et que tu es à 4000 et que tu te sens pas très bien et qu'il y a l'altitude et la tempête de neige et tout ça. C'est très agréable d'avoir un acteur en face qui a du répondant. C'est quelqu'un qui envoie, qui propose, qui est toujours force de proposition. Donc voilà, moi je trouve que, je le dis en ce moment en tournée, je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, parce que en général quand il est à côté de moi ça me fait chier, mais à un point. Non, mais j'avais beaucoup aimé cette rencontre avec elle sur Amis Publics. On avait une scène ensemble en fait, une séquence assez longue, et on s'est éclaté à la faire. Et en fait, moi j'ai juste pris un immense plaisir à jouer avec lui. Et à ce jour-là, quoi, à ce moment-là, il se trouve que Serge y était dans les parages et qu'il s'était dit merde, c'est dommage. J'aurais voulu les réunir, mais cette scène, finalement, ce moment a déjà été vécu, quoi. Il a eu un rôle de mentor déjà dans le rôle de Pierrick, mais effectivement sur le tournage, on a eu un truc très, très cool, très naturel, très proche. Et je trouve que c'est un très très grand acteur.
Donc, maintenant, on se connaît mieux, ouais, parce que c'est un tournage qui était long. Et 4 mois et demi, on a vécu des choses en altitude, des choses difficiles, des choses éprouvantes, des choses très belles, magnifiques. On a des, voilà, et du coup, on se connaît mieux. Et Kev, moi, il m'a impressionné par sa capacité à concrétiser ses désirs d'acteur. C'est la première fois que je vois ça chez quelqu'un, en fait. Je me souviens de Kev qui veut absolument descendre un truc entre les arbres. j'avais oublié ça. Je me souviens de lui qui veut absolument faire le truc. Et tout le monde lui dit non mais laisse la doublure le faire quand même. Le mec, il est snowboarder professionnel, toi t'as fait un mois de préparation. Enfin voilà, il y a des arbres, c'est entre les arbres. Puis t'as la caméra qui est... Lui il était, je sais pas moi, à 5 mètres plus haut. Il y avait la caméra en bas avec le chef-op et tout. Et lui il veut absolument faire. Et je veux les faire, mais non, je sais le faire, etc. Et évidemment, il s'est lancé comme une merde. Et il a défoncé le chef-op. Et Rémi, le chef-op, il a pris son snowboard dans la gueule. Voilà. Et heureusement, il n'a rien eu. Mais voilà, c'était l'anecdote de je veux faire la cascade moi-même. Je peux faire un selfie ? Tu m'emmerdes.